Lors de l'encodage d'une visite de biosécurité, vous cliquez sur l'icône Nouvelle visite. Vous choisissez l'audit adapté au troupeau. Ici, on peut prendre en l'occurrence audit pour les poulets de chair de plus de 200 volailles. Le motif de la visite est ensuite inséré. Ce sera le motif audit de biosécurité qui n'est pas encore actualisé. La date de la visite peut être adaptée. Ensuite, les constatations représentent les exigences telles quelles reprises dans la checklist de l'AFSCA par thématique. Donc, ce sont les points auxquels vous devez absolument répondre. Ici, nous avons en l'occurrence plusieurs thématiques, car c'est un audit assez long. Et par thématique, lorsque vous cliquez dessus, il y a plusieurs questions. Ce sont des questions auxquelles vous pouvez ajouter des notes, des points d'action, des photos, fixer un objectif. Donc voilà, elles sont quand même relativement flexibles. Elles sont toutes à compléter. Elles représentent tel quel ce qui était sous format papier auparavant. Si des points d'action sont enregistrés, vous allez les retrouver à cet emplacement. Des photos peuvent aussi être insérées via cette icône Ajouter des photos. Et dans la la visite, vous pouvez éventuellement mettre des points d'attention ou des remarques globales qui suscitent votre intérêt ou qui doivent en tout cas faire l'état d'un suivi dans l'exploitation pour l'éleveur. Lorsque des éléments sont manquants, vous allez avoir ce champ obligatoire indiqué en rouge qui ne permettra pas de pouvoir valider la visite. La visite ne pourra pas être terminée tant que tous les champs n'ont pas été complétés. Il faut savoir que toute information déjà encodée dans l'audit reste enregistrée. Donc si vous n'avez pas le temps ou si certains points n'ont pas pu être visualisés ou contrôlés lors de la visite, vous pouvez la reprendre par la suite pour la finaliser. On voit ici qu'on peut reprendre la visite plus tard ou la continuer. Ici, en reprenant par exemple cet audit, lorsque je vais dans la conclusion et que je veux la modifier, je mets par exemple clôture à ajouter sur le côté du bâtiment. Lorsque je termine la visite, je peux créer alors par la suite un rapport de visite. Ce rapport de visite sera lié à un audit complet. Donc on voit ici que l'audit n'est pas complet, donc il est impossible de pouvoir le sélectionner. Par contre, l'audit précédent est complet. Donc on prend cet audit, on peut ajouter sa propre signature, donc en l'occurrence nom et prénom du vétérinaire, afin d'officialiser le document. On peut signer avec sa souris. On termine ce rapportage. Je vous conseille toujours d'avoir une copie dans votre boîte mail pour preuve et lorsque vous appuyez sur terminer, le rapport est ensuite envoyé dans la base de données de Sanitel. Et là, alors, vous voyez dans le tableau récapitulatif de vos rapports que celui-ci est bien présent. Il n'est non encore disponible parce qu'il faut quand même attendre plusieurs heures afin qu'il soit visualisé dans la base de données de Sanitel. Lors d'un rapportage complet de biosécurité, vous allez avoir 3 paramètres visualisés dans Sanitel, la biosécurité interne, la biosécurité externe et la biosécurité globale. Donc, pour rappel, ces audits sont à réaliser une fois par an. Ici, en l'occurrence, l'audit va devoir être réalisé entre le 1er décembre et le 31 janvier, car l'application est nouvellement disponible et il faut un temps d'adaptation au vétérinaire pour connaître l'outil et voilà, s'en imprégner. Nous restons disponibles pour toute question relative à l'audit et à l'encodage
Dans FarmFit, sachez que nous sommes, voilà, nous pouvons répondre, aux problématiques, par téléphone, lorsque vous ne réalisez pas correctement une opération ou lorsque vous n'êtes pas sûr d'une manipulation, faite, dans l'application. Merci à vous pour votre écoute.